Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le démontage, le huilage, le lissage, le nettoyage d'un lecteur de disquette. La plupart des lecteurs de disquette ont bien entendu plus de 10 ans. Et après ce temps-là, la graisse à l'intérieur commence à durcir, on va avoir de la poussière, ce qui peut rendre le mécanisme moins fiable ou inutilisable. Par exemple, certains, pour insérer la disquette, ne s'en serviront même pas très bien, ou pour l'éjection, n'éjecteront pas le disque, il restera coincé à l'intérieur. Après tout ce temps, il faut nettoyer le lecteur. Pour faire ça, vous aurez besoin d'un produit nettoyant. Moi, j'utilise de l'alcool à friction. De quoi pour frotter? Moi, j'utilise des cotons-tiges. De l'huile, moi j'utilise du WD-40, ça fonctionne quand même très bien. Et de la graisse, moi j'utilise de la gelée de pétrole. Et bien entendu, un lecteur de disquette. Pour accéder à l'intérieur, il faut l'ouvrir. Pour ouvrir un lecteur de disquette, il y a plusieurs façons. Certains ont donc à lever sur le côté pour déclipser. Une fois que ça c'est fait, on lève, on tire, ça enlève tout seul. Il y en a qui ont des vis, ont plusieurs principes. Il y en a qui ont 4 coins à déclipser. C'est à peu près les façons principales de le démonter pour un lecteur standard. Par exemple, si vous avez un lecteur Macintosh ou IBM PS2, j'en ai jamais démonté, donc je sais pas comment il se démonte. Pour celui-ci, c'est très simple. On défait les encoches de chaque côté. Et on va pouvoir déjà commencer à accéder à l'intérieur du disque. Donc ici c'est le couvercle, c'est une feuille de métal, donc vous pouvez le nettoyer s'il est sale. Ensuite, on commence déjà à voir l'intérieur. Pour ce modèle-ci, il faut enlever ce bout de métal. Le vôtre aura probablement une devanture en plastique, comme celle-ci. Tout ce que vous avez à faire, c'est qu'encore une fois, c'est des clips, vous allez les enlever et vous pourrez y accéder. Faites attention, c'est du plastique, ça se peut se briser très facilement. Ensuite, ça ici, vous pourrez le nettoyer s'il est sale. Faites attention, il y a un ressort. Si vous le perdez, ça va être très dur d'en retrouver un. Ensuite, pour pouvoir continuer d'accéder au lecteur de disquette, il faut enlever cette partie-ci qui reçoit la disquette. Pour faire ça, il y a plusieurs façons, mais en gros ça revient toujours au même. Ce qu'il faut faire, c'est appuyer ici le plus loin possible, et en faisant ça, on peut enlever cette partie-ci. Pour pouvoir arriver de cette façon, moi, il faut que j'enlève le bout de plastique ici. Certains font enlever le bout de plastique là, d'autres ont une vis en dessous. Certains n'en ont pas du tout, on peut appuyer dessus, même quand le lecteur est monté, on pourrait le défaire si on voudrait. J'avais oublié, il vous faut aussi un tournevis. On enlève ce bout de plastique. On le met de côté, il ne faut pas le perdre, mais encore une fois, ça va être très dur d'en trouver un si vous le perdez. Juste une petite note à part, ça c'est un lecteur de disquette d'un Dell Optiplex GX 110. Il est un peu différent d'un lecteur normal. Ça, une fois que c'est fait, on appuie dans le fond, ici, on peut soulever un tout petit peu et on tire vers soi. Il faut être très délicat parce que c'est tenu sur les têtes, il ne faut pas les déplacer trop fort. Voilà. Cette pièce là est pas très sale. J'avais déjà nettoyé le lecteur, mais il n'y a pas d'huile dedans. J'ai pas là, c'est pas grave puisque je l'utilise pas, mais je finirai probablement de l'utiliser, donc je préfère le huiler tout de suite. Cette pièce là est sale, vous avez juste à prendre le coton-tige, prendre de l'alcool à friction, passer aux endroits où il y a de l'alcool, pas de l'alcool mais de la graisse, vous l'enlevez. Ensuite vous pouvez prendre un chiffon et enlever le restant de la poussière.
il faut maintenant enlever un autre morceau. Donc pour l'enlever, il faut pour ce modèle-ci, il faut appuyer sur le bout de plastique ici pour faire avancer le métal. Une fois que ça c'est fait, maintenez le bout de plastique parce que ce bout-là adore s'envoler dans les airs. Encore une fois, si vous le perdez, ça va être très dur d'en retrouver un comme ça. Et vous, en même temps, vous soulevez un peu la feuille de métal en la tenant fermement pour pas que les ressorts s'envolent. Donc faites encore attention une fois, les ressorts ici peuvent facilement s'envoler. Si vous les perdez, ça va être dur de les retrouver aussi. On a ici la feuille. Donc je vois qu'il y a encore un peu de saleté dessus. Donc encore une fois, vous avez juste à frotter et enlever les résidus de graisse qu'il y avait avant. Et une fois que ça c'est fait, vous frottez avec le chiffon pour enlever la poussière. Parce que bon, faire ça au coton-tige, c'est pas très amusant, pas que c'est la chose la plus amusante à faire, nettoyer un lecteur de disquette, mais ça va plus vite avec un chiffon. Le dessous maintenant, on peut voir si c'est tout propre. Donc inquiétez-vous pas si je trouve que c'est trop long, je mettrai en avance rapide les prochaines séquences. Donc vous prenez le chiffon et on enlève l'excédent de poussière. Bon, maintenant que ça c'est fait, on peut enlever d'autres morceaux. Par exemple, moi je vais enlever le moteur ici parce que on peut enlever une autre pièce. Je vais vous montrer. Il faut un autre tournevis pour ça. Donc voilà, j'ai dû chercher un peu le tournevis. Je croyais que je l'avais mis proche de moi, mais en fin de compte non. Donc on soulève cette plaquette-ci, on peut tirer le moteur vers soi. Donc prenez en note que c'est pas tous les lecteurs qui fonctionnent comme ça. Certains ont le moteur simplement vissé à l'intérieur, donc vous ne pourrez pas l'enlever. Il faudra donc vous trouver une autre façon de le huiler. Il faut nettoyer cette partie-ci et nettoyer celle qu'il y a sur la plaquette ici. Donc, cette fois c'est pas très compliqué. Donc c'est pour ces pièces-là que devient utile le WD-40. Donc on en met un tout petit peu à l'intérieur, une petite goutte dans le fond. Ensuite on remet le moteur, fait tourner quelques fois. Faites attention quand vous le faites tourner pour accrocher des pièces, vous pourrez les faire débarquer. Donc là maintenant on tourne très bien, je vais juste m'assurer que j'ai pas mis trop d'huile et que ça l'a pas revolé un peu partout. Non, ok, c'est parfait. Donc on peut remettre cette pièce, la revisser. Donc aussi j'ai oublié de vous dire, mais pour enlever cette partie-là, il peut y avoir plusieurs façons. Comme moi, il fallu que je dévisse la plaquette du dessous, mais certains s'enlèvent juste à partir du dessus. Il y a un gros cercle ici pour permettre de l'enlever. Donc, faut pas nécessairement enlever la plaquette en dessous pour pouvoir y accéder. Donc, pour continuer, on enlève les têtes de lecture. Donc, on dévisse deux vis, certains il y a une seule vis. Et on enlève la plaquette de métal. Il faut pas non plus oublier de déconnecter les têtes de lecture. Donc allez-y très doucement. J'ai déjà déchiré un connecteur simplement en tirant dessus, donc il faut faire très attention. Une fois que ça c'est fait, on a les têtes de lecture. On enlève la tige de métal. Faites encore une fois très attention, c'est très fragile ça. D'ailleurs, si
vous voulez juste nettoyer un lecteur de disquette, je vous recommande aussi de pas vraiment enlever les temps de lecture, mais juste de nettoyer autour. Ça pourra faire le même travail et ça vous évitera de probablement les briser, puisque si vous faites pas attention, vous pouvez facilement les briser. Donc ensuite on enlève la pièce ici qui est très facile à perdre. Voilà. Donc cette pièce là aussi il faudra la nettoyer. Donc une fois encore on prend le coton-tige et on nettoie, mais bon, comme j'ai dit, j'avais déjà nettoyé le lecteur, donc il n'y a pas grand chose à enlever. Je vais juste renettoyer un peu ici puisqu'il y a encore un peu de graisse. Ensuite il faut huiler le moteur pas à pas. Donc pour ça je reprends le WD-40, j'en mets un tout petit peu dans le fond. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Ensuite on fait tourner comme ça. On éponge le reste avec un coton-tige. Allez-y doucement parce que si vous mettez trop de fibres à l'intérieur, ça peut venir empêcher le lecteur de fonctionner correctement plus tard. Ensuite, on en remet sur l'autre côté, sur le bout de plastique. Une fois, il faut en mettre très peu. Fait tourner le moteur pour s'assurer que ça se répartisse bien partout. On enlève le surplus avec le coton-tige. Voilà. Maintenant, ça va être la partie graissage. Tout ce qui reste à faire, c'est graisser. Donc, on va prendre la gelée de pétrole. On va en mettre ici, puisque bon, c'est un morceau de plastique qui glisse là généralement. Donc, s'il n'y a pas de graisse, ça va l'user. Voilà. Donc, cette partie-là est graissée. On en met maintenant sur la tige de glissement pour les têtes. Donc encore une fois, il ne faut pas en mettre énormément, il faut en mettre peu et l'étendre. Puisque bon, le lecteur, une fois que ça sera inséré, de toute façon, il va s'accumuler sur les bords. Donc mettez-en pas énormément, comme ça, ça vous en fera moins enlever. Voilà. Encore une fois, très délicatement avec les têtes de lecture. Voilà. Bon, ensuite, moi, bon, je la ressors et la fais repasser de l'autre côté pour m'assurer que c'est bien réparti partout. Voilà. On réinsère les têtes. Encore une fois, il faut y aller très doucement. On les remet comme on les a enlevés. Donc, on les rentre de côté et on les redescend. On pousse un peu la tige pour que elle soit bien ajustée. Ensuite, on reprend le bout de métal, ici que les deux vis. Voilà. Et voilà. Il reste encore maintenant deux pièces à graisser. Celle-ci. Donc moi j'ai un petit truc, je mets de la graisse aux endroits où on voit de l'usure. Donc comme ça je sais exactement où la mettre et on n'en gaspille pas en mettant tout partout inutilement. Donc une fois que cette partie là est huilée, on n'a plus qu'à la remettre bien entendu. Donc on prend les ressorts. Et cette partie-là est un peu difficile à faire. Il faut remettre les ressorts dans leurs endroits. Et c'est pas des plus faciles. Donc si ça prend trop de temps, je ferai un avance rapide.
Voilà. Donc aussi, on remet un peu de graisse sur ce bout de plastique. Donc voilà. Voilà, ces deux pièces-là sont maintenant faites. Faut pas oublier de remarcher les têtes de lecture, bien entendu. Voilà. Donc, il y aura juste les 4 points alentour à mettre la graisse, et ici pour les têtes de lecture. Donc, on en prend, on en met. Voilà. Donc, on refait encore une fois l'étape inverse. Hop, et on appuie. Encore une fois, il faut y aller très doucement. Oups. Faut pas oublier de remettre cette pièce dans son endroit ici. Sinon, ça n'ira pas très bien. Voilà. Donc, je vais remettre le bout de plastique qui tenait le tout au début pour faire un test. Donc, on met la disquette. Voilà. La disquette, en fait, s'éjecte presque au complet du lecteur. Donc voilà, vous avez un lecteur de disquette nettoyé et prêt à être utilisé pendant encore de nombreuses années, si ce n'est décennies. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.